Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank. Mais avant de vous parler des pronostics, malheureusement on vient d'apprendre une triste nouvelle. Voilà, je suis assez émue, c'est Dusty Rhodes qui malheureusement nous a quittés. Il est mort à l'âge de 69 ans. Donc apparemment ce qui se serait passé c'est qu'il a fait une chute dans les escaliers, on l'a conduit à l'hôpital et suite à de nombreuses complications liées à cette chute, eh bien il serait tout simplement décédé. Donc une grande pensée à Cody Rhodes et à son autre fils Dustin, ainsi qu'à toute la famille Rose. Et j'espère qu'ils vont lui rendre un hommage peut-être lors du pay-per-view où on verra Stardust en action. Où j'espère donc, s'il est en action, qu'il gagne au nom de son père. Pourquoi pas Goldust si il est plus blessé et enfin la réconciliation entre les frères Rhodes, juste hors storyline et tout ça, que ce soit vraiment juste qu'il fasse les prises de son père et tout ça et qu'on lui rende un grand hommage. En tout cas, voilà, on commence par cette information assez triste. Dusty Rhodes est mort à 69 ans. Donc, une grande pensée à toute sa famille. Et nous allons commencer les pronostics, puisque, comme dit les États-Unis, The show must go on, donc le show doit continuer. Mais je tenais à revenir là-dessus, parce qu'on vient de l'apprendre. Donc, le pay-per-view Money in the Bank, regardez-moi cette carte de malade avec le Tag Team Championships, les New Day qui affronteront les Primetime Players pour les titres Tag Team. Nous aurons la revanche de la dernière fois, Champion versus Champion, John Cena, pam, 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 contre Kevin Owens. Nous aurons le titre des divas, Nikki Bella qui remettra sa ceinture en jeu face à Paige. Nous aurons un match pour le titre intercontinental entre le Big Show et Ryback. Et je reviendrai lors de ces pronostics où ça aurait dû être un triple menace avec une troisième superstar, mais ils ont changé les plans à la dernière minute. On ne sait pas pourquoi, mais je reviendrai là-dessus lors de qu'on parlera de ce match-là. Le Money in the Bank Ladder Match pour la mallette Money in the Bank qui, je vous rappelle, pendant un an, où vous voulez, quand vous voulez, vous avez l'opportunité de cacher cette mallette et de devenir champion WWE poids lourd. Donc il y aura Adrian Neville, il y aura Sheamus, il y aura Randy Orton, il y aura Roman Reigns, il y aura Kane, il y aura Dolph Ziggler et il y aura Kofi Kingston. Et on finira par le main event, le match Ladder Match entre Seth Rollins et Dean Ambrose. Avant tout ça, vous remarquez que, comme toujours, ce n'est pas une image de Hawks. Et oui, Hawks est en plein préparatif. C'est la dernière ligne droite, le dernier examen de Hawks. Donc voilà, on croise toujours les doigts pour son examen se passe bien. Et on espère qu'il aura de bonnes notes à ses examens et qu'il aura réussi tout simplement. Donc dès qu'il sera de retour, je pense que pour Battleground, il sera de retour et on pourra de nouveau, vous pourrez de nouveau admirer ses œuvres, les œuvres de Hawks, comme j'aime à les appeler. On commence par le pré-show, et oui, puisque nous aurions un pré-show entre King Barrett et R-Truth. Je reviendrai aussi à la fin de la vidéo sur le fait qu'on a décidé de fermer la Wrestling for Glory, la fédération virtuelle de catch qui était en œuvre sur le forum. Voilà, nous avons décidé de la fermer parce que malheureusement il n'y avait pas assez de monde qui était présent. Donc je reviendrai dessus à la fin de cette vidéo. Donc le pré-show de Money in the Bank, R-Truth contre King Barrett. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pas grand chose parce que je vous rappelle, il y a 2 semaines entre ce pay-per-view et l'ancien pay-per-view, à savoir Elimination Chamber, le retour d'Elimination Chamber. Donc en fait, lors d'Elimination Chamber pour le titre vacant intercontinental, nous avions R-Truth et King Barrett qui étaient présents lors de ce match et c'est R-Truth qui a éliminé King Barrett. Donc à mon avis, c'est pour ça qu'il veut sa revanche et King Barrett a eu l'opportunité
d'être dans le Money in the Bank ladder match pour la mallette, et malheureusement il s'est fait battre par Roman Reigns. Sinon voilà, il n'y a pas eu grand chose. Là il a eu un match contre le retour de Jack Swagger à SmackDown, et il a gagné son match malgré les petites interventions de R-Truth qui étaient aux commentaires. Il a réussi à gagner ce match-là. Donc voilà, il s'est pas passé grand-chose parce que il y a eu que 2 semaines entre Elimination Chamber et le Money in the Bank, donc ça ne... les pronostics vont être assez rapides. Donc, R-Truth ou King Barrett. Écoutez, R-Truth, il a gagné des matchs contre Stardust. Alors, oui, Stardust c'est pas le même niveau que King Barrett. King Barrett, je pense que ça va être King Barrett qui va gagner ce match. R-Truth, bon, il gagne quelques petits matchs, mais c'est plus un jobber mid-carder, alors que News Barrett, déjà il est King Barrett maintenant, et voilà, je vois pas l'utilité de faire gagner R-Truth pour tout vous dire. King Barrett, voilà, c'est pour la continuité. J'ai pas trop d'arguments pour ce match, je pense. La seule chose qui me fait douter, c'est que c'est un pré-show, et normalement dans les pré-shows, s'il n'y a qu'un seul match, normalement ils vont gagner les faces pour faire démarrer le pré-show par une bonne ambiance et les WhatsApp de R-Truth. C'est juste ça qui me ferait douter sur le fait qu'il gagne ou pas ce match. Mais je vais rester sur ma première impression de King Barrett avec un Bull Hammer, le Royal Bull Hammer maintenant, comment il l'appelle, par tomber, hein. Donc King Barrett, voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, d'arguments pour dire pourquoi je vois King Barrett gagner. Non, c'est vrai, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on passe tout de suite au premier match, le match tag team pour les New Day qui remettront en jeu leur starter tag team contre les Primetime Players. Donc là, il y a plus de choses à dire, et oui, puisque les New Day étaient pour la première fois dans une Elimination Chamber match pour remettre en jeu leur starter tag team. Donc première chose, ils étaient à 3 parce que Ken a bien voulu qu'ils soient à 3 dans cette Elimination Chamber. Et deuxième chose, ils sont rentrés en dernier, donc ils ont conservé leur ceinture. Ensuite, on a eu un match First Contender pour désigner l'équipe Challenger qui allait défier les New Day à Money in the Bank. Donc nous avions les Ascension, les Lucha Dragon et les Primetime Players. C'est les Primetime Players qui ont gagné. Alors, on n'a pas eu Tyson Kidd et Cesaro, tout simplement parce que Tyson Kidd serait blessé au niveau du genou. De 1 et de 2, apparemment l'équipe serait sur le point d'être dissoute. Et on a eu un match entre Biggie et Titus O'Neil, et c'est Biggie qui a gagné ce match-là. Lors de Raw, à SmackDown, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà, est-ce que ce seront les New Day qui encore une fois vont conserver leur ceinture, ou les Primetime Players? Alors là, j'ai un doute parce que moi je pensais très clairement qu'ils n'allaient pas avoir de match lors de ce Money in the Bank parce que Kofi Kingston est dans le match Money in the Bank pour la mallette. Alors moi je voyais bien l'intervention des New Day pour aider Kofi Kingston lors de ce match-là. D'ailleurs je pense très clairement que c'est pour ça aussi que Kane est là, à moins que ce soit pour mettre des bâtons dans les roues de Roman Reigns, mais on en reviendra lors de ces pronostics-là. Maintenant, s'ils conservent leur ceinture, Kofi Kingston n'a aucune chance d'avoir cette mallette parce qu'ils vont pas faire et ceinture et mallette. Après, s'ils perdent leur ceinture au profit des Primetime Players, Kofi Kingston, est-ce qu'il a une chance d'avoir la mallette? Je ne pense pas non plus. Après, il y avait des plans, des rumeurs qui disaient que les prochains champions après les New Day, ce seraient les Lucha Dragons. Donc c'est ça qui me fait hésiter, c'est est-ce qu'ils ont toujours dans l'idée de mettre over les Lucha Dragons malgré leur performance un peu décevante de l'Elimination Chamber. Et c'est pour ça à mon avis qu'ils ont mis les Primetime Players qui étaient beaucoup plus qui avaient beaucoup plus la niaque, surtout Darren Young. Darren Young franchement c'était ouais, le mec on voyait qu'il était content d'être là. Titus toujours avec son gabarit et sa force voilà mais
c'est pour ça. Est-ce qu'ils ont toujours dans l'idée de faire que là ce soit juste une équipe transitoire, les Primetime Players, parce qu'ils viennent de se reformer, donc ça c'est déjà bien une mise en lumière. Est-ce qu'ils ont toujours dans l'idée de mettre après les New Day les Lucha Dragons? Dans ce cas-là, les New Day conserveraient leur titre lors de Money in the Bank jusqu'à ce qu'ils affrontent les Lucha Dragons et qu'ils perdent leur titre. Je ne sais pas. Pour tout vous dire, je ne sais pas. Les Primetime Players, pour l'instant, ils font une bonne performance. Après, le côté heel des New Day continue de croître parce que parce qu'évidemment, va y avoir des interventions. Alors Kofi, pour une fois, je ne sais pas s'il va intervenir vu qu'il est plus tard dans la soirée. C'est pour ça que je pense qu'il peut y avoir un changement de titre vu que Kofi est dans le Money in the Bank pour la mallette. Je pense pas qu'il pourra intervenir lors de ce match-là. Après, je peux me tromper. Donc, ce sera Biggie et Xavier Woods qui défendront les ceintures. Après, ça fait pas longtemps non plus qu'ils sont champions, même si la plupart veulent absolument changer de titre parce qu'ils n'accrochent pas du tout avec la gimmick des New Day. Je pense qu'on n'a pas vu encore toute la possibilité heel des New Day. Donc c'est pour ça, je pense, qu'ils vont conserver leur ceinture lors de Money in the Bank. Je préférais que ce soit les Primetime Players, hein, pour être honnête avec vous, parce que les New Day, c'est pas qu'ils me saoulent un peu, mais carrément en fait. Donc, mais je pense que pour accentuer le côté heel, quitte à que ce soit les Primetime Players qui ont une revanche lors de Battleground en juillet et qui on leur donne leur ceinture à la place des Lucha Dragons. Mais comme je vous ai dit, le fait qu'ils voulaient mettre over les Lucha Dragons, le fait que le côté heel avec ce passage de ceinture, parce que là c'est Kofi, c'est Biggie et Xavier Woods qui vont défendre les ceintures. Même si Kofi n'a... Voilà, je vais rester sur les New Day. Parce que comme Kofi, je pense qu'il n'aura pas la mallette, ben, au moins ils repartiront avec au moins les ceintures. Ils peuvent pas tout perdre dans un seul pay-per-view. Pour moi, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pour ça que je dis les New Day par tomber, hein, pour pas... ou pour disqualification. Ça peut marcher, comme ça entache pas la crédibilité des Primetime Players qui viennent de se reformer. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire, vous, en commentaire, qui vous voyez gagner, pour qui vous votez. Et n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Quel match vous attendez le plus lors de ce pay-per-view. Et tutti quanti. Donc, on passe au match suivant. John Cena contre Kevin Owens. Ce sera un champion versus champion match. La revanche de ce qui s'est passé lors d'Elimination Chamber. Les ceintures ne sont pas en jeu. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Kevin Owens, lors de son premier match, lors de son premier pay-per-view à la WWE, a battu John Cena. Ensuite, Kevin Owens a fait un Open Challenge pour le titre NXT. C'est Zack Ryder qui est venu et il a battu Zack Ryder. Ensuite, il est venu confronter John Cena. John Cena lui a répondu que ce serait pas la même chose. On a eu une preview lors de SmackDown. Voilà, sinon il s'est pas passé grand chose. Ça sera la revanche. Kevin Owens dit que maintenant tout le monde sait qui il est. C'est Kevin Owens, le mec qui a battu John Cena, le 15 fois champion WWE poids lourd. Et qui va réitérer la même chose lors de Money in the Bank parce que pour prouver que John Cena c'était le temps d'avant et que lui évidemment c'est le temps de maintenant. Donc John Cena ou Kevin Owens. Alors évidemment on nous a spoilé le résultat puisque lors d'Elimination Chamber, bon moi j'avais prédit Kevin Owens qui allait gagner parce que le titre n'était pas en jeu. Mais il y a eu des rumeurs, beaucoup de rumeurs qui ont fuité, comme quoi Samoa Joe, qui est aussi des NXT, viendrait intervenir et donc qui coûterait le match à Kevin Owens. Et je pense qu'ils ont... Ce qu'ils n'ont pas fait, lors d'Elimination Chamber, ils vont le faire lors de ce Money in the Bank. Ça veut dire que, à mon avis, le match... Kevin Owens va encore dominer. Je pense, j'espère qu'ils vont mettre un peu plus Kevin Owens over. Ça veut dire qu'il soit un peu plus brutal et que le match est vraiment en rythme. Parce que si c'est la même chose qu'Elimination Chamber, voilà, on l'a déjà vu. Donc si c'est pour nous refaire la même chose, voilà,
voilà, je demande de plus en voir. Donc en tout cas, j'espère qu'ils vont plus montrer et que on entende la musique de Samoa Joe, même pas qu'il soit présent, hein, parce que ça, je pense, et que Kevin Owens genre surpris, et là que John Cena en profite pour faire le tomber. Et évidemment, ça ferait un partout, et là Kevin Owens le lendemain à Raw il dira John Cena, tu as besoin que quelqu'un vienne en aide, ça prouve bien ce que je dis. Tu es vieux, tu es incapable aujourd'hui de me battre à la loyale 1 contre 1. Tu as eu besoin de l'intervention à la là que c'est petite tafard. Vous voyez, John Cena n'est pas Super Cena. Il a besoin de l'intervention d'un mec de NXT pour venir le sauver. C'est que John Cena est bien bas. Donc ça renforce le côté heel de Kevin Owens. Ça renforce le fait que John Cena est plus proche de la retraite que du début de la WWE. Et ça permet de poursuivre la rivalité pour une troisième manche à Battleground ou à SummerSlam, voire les deux, sans trop se prendre la tête. Donc je pense que c'est pour ça que John Cena va gagner avec l'intervention musicale ou même physique de Samoa Joe. Comme ça permet aussi, lors de NXT, de pas trop se creuser la tête et de faire une rivalité Samoa Joe-Kevin Owens. Même, pourquoi pas, de faire venir Samoa Joe lors d'un show WWE ou lors d'un pay-per-view et faire Kevin Owens contre Samoa Joe. Pour mettre en lumière NXT, pour mettre en lumière la rivalité, ce qui se passe là-bas et nous montrer ce qui se passe là-bas. Je pense que tout le monde y est gagnant et donc voilà, John Cena part tomber avec l'aide de Samoa Joe, la musique ou son aide physique, intervention et John Cena qui profite de ça pour faire le tomber, un petit roll-up, 1, 2, 3, ni vu ni connu, je t'embrouille. On passe au match suivant, au pronostic suivant, Nikki Bella qui remettra en jeu sa ceinture contre Paige, la ceinture des divas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? À Elimination Chamber, nous avions un triple menace entre Naomi, Paige et Nikki Bella. Nikki Bella a conservé sa ceinture. Le lendemain, Paige a redemandé une revanche et Nikki Bella a gagné grâce au Twin Magic. Ça veut dire qu'elle est sortie du ring. Sa sœur a pris sa place, elle a fait le tomber, l'arbitre n'ayant pas vu que c'était sa sœur. 1, 2, 3, Nikki Bella a conservé sa ceinture. Et donc Paige a bien fait comprendre que c'était This is my horse, c'est ma maison. Ce que Nikki a répondu, pas en face à face, mais en interview interposée, c'est peut-être la maison de Paige, mais c'est le monde de Nikki Bella. Donc voilà, la revanche entre les deux, entre Nikki et Paige. Donc là aussi c'est assez ouvert parce que Nikki on l'a pas beaucoup vu combattre alors que Paige elle a affronté Alicia Fox à SmackDown et elle a gagné par PTO contre Alicia Fox. Et malgré qu'elle ait perdu, elle est perdue à Raw par le Twin Magic avec Brie Bella qui avait pris la place de Nikki. Donc ça n'entache pas trop la crédibilité de Paige. Donc il pourrait faire le changement de ceinture et donner la ceinture à Paige. Maintenant, il commence à faire assez souvent lors des interviews. Il commence à dire que c'est depuis novembre que Nikki Bella est championne. Donc je me dis que s'il commence à mettre ça en œuvre, c'est pour pas faire perdre la ceinture tout de suite à Nikki Bella. Le point positif, je vais vous dire, c'est que pour la première fois, Nikki Bella met en jeu sa ceinture en 2 pay-per-view à la suite. Wouhou! Parce que d'habitude elle faisait un pay-per-view un mois sur 2 où elle mettait en jeu sa ceinture. Là ça fait 2 pay-per-view de suite qu'elle remet en jeu sa ceinture. Donc rien que pour ça je dis oui. Maintenant Paige ne l'a pas battue donc après malheureusement moi je vois personne d'autre à part Paige, bon, à part des arrivants de NXT genre Charlotte contre Nikki Bella, parce que les Summer Rae, les Alicia Fox et Naomi, bon, on la voit même plus. Tamina a disparu aussi du placard.
voilà, donc quelque part, comme ils mettent ça en œuvre, je pense pas qu'ils vont faire perdre tout de suite la ceinture. Elle est championne depuis novembre, ils commencent à nous bassiner ça assez longtemps. Et je pense très clairement que leur objectif, c'est dépasser le règne des Jelly pour définitivement faire une croix sur Ed Jelly. Je pense que c'est ça. Et que, comme pour l'instant, Nikki Bella, bah, c'est la moins pire des décisions qu'ils peuvent prendre parce que derrière, Paige, on a bien vu lors de son premier règne que malheureusement, elle avait pas les épaules solides. Peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé, hein, on ne sait pas. Mais est-ce que la WWE veut prendre ce risque? Je ne suis pas sûre. Pour l'instant, je pense qu'ils vont faire conserver la ceinture à Nikki. Et en plus, là, comme elle a utilisé le PTO lors de SmackDown, ça suggère qu'elle utilisera aussi le PTO et faire perdre Nikki Bella en abandonnant. Voilà, je vois pas ça. Nikki Bella, je pense qu'elle va gagner par tombée contre Paige. À moins qu'il fasse gagner Paige pour faire continuer la rivalité. Mais bon, si c'est pour qu'il reparle le mois prochain et que ça fasse ping-pong de ceinture entre les deux, ou qu'il garde la ceinture mais qu'il reperde 2 mois après, bah, je vois pas trop l'intérêt non plus. Donc c'est pour ça que voilà, je vais dire Nikki Bella sans grande conviction, mais on va dire Nikki par tomber. On continue avec le fameux match qui aurait dû être un triple threat, Ryback contre Big Show pour la ceinture intercontinentale. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu l'Elimination Chamber match pour le titre intercontinental vacant de Daniel Bryan et c'est Ryback qui a eu enfin son premier titre depuis qu'il est à la WWE. Et donc il a eu ce titre intercontinental. Le lendemain, il devait plutôt remettre en jeu sa ceinture contre le Miz, le retour du Miz, et qui est arrivé, le retour du Big Show, qui a KO punché le Miz et qui a dit à Ryback, si tu dois affronter quelqu'un, c'est moi, le Big Show, et pas un gringalet. On a eu un Miz TV où le Miz avait comme invité Ryback et le Big Show. Et à la fin de ce Miz TV, le Miz était par terre comme à chaque fois. Et Ryback a réussi à porter un shell shock sur le Big Show. Donc c'est assez impressionnant. Et lors de SmackDown, on a juste encore eu une confrontation physique entre les deux. Où Big Show lui a dit que ce qui s'était passé à Raw, il avait eu de la chance. Et que là, sa chance a tourné. Et que lors de ce pay-per-view dimanche, il n'aura pas la même chance. Voilà en gros ce qui s'est passé. Alors, pourquoi on parle beaucoup du Miz? Parce qu'à la base, les plans étaient prévus pour que ce soit un combat triple menace entre Ryback, le Big Show et le Miz. Et bah ils ont enlevé le Miz et on ne sait pas pourquoi. Alors, peut-être, le Miz n'est pas assez en forme physiquement pour combattre parce qu'il revient d'un tournage de film et il n'a pas la condition physique. Solution numéro 2, c'est Ryback qui a toujours des problèmes, je vous rappelle, aux côtes et qui n'a pas la condition pour affronter 2 adversaires. Ou solution numéro 3, je ne sais pas, voilà. C'est les 3 solutions, à vous de choisir. Peut-être que vous avez aussi d'autres solutions. Donc en tout cas, c'est un combat simple entre Ryback et le Big Show. Autant vous dire que là, ça va être très rapide. C'est presque évident que c'est Ryback qui va conserver son titre par tombée. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que le Big Show, je pense que maintenant son job c'est de mettre en avant les jeunes. Alors vous allez me dire oui, Ryback c'est pas vraiment un jeune. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais Ryback c'est la première ceinture qu'il a. Ils vont pas le faire perdre lors de sa première défense de titre. Voilà. Même si à Raw il y a une défense de titre, il n'y a pas vraiment une défense de titre. Vu que je sais même pas si la cloche a sonné. Vu que le Big Show est intervenu et a KO punché Miz. Donc, Ryback va conserver sa ceinture. D'ailleurs, je pense même qu'ils vont faire ce qu'ils avaient fait avec Daniel Bryan. Ça veut dire que Ryback va être champion assez longtemps. Alors pourquoi ils ont mis quelqu'un comme Big Show en premier adversaire et pas Sheamus? Tout simplement parce que je vous l'ai dit, Ryback est toujours un petit peu blessé au niveau de ses côtes. Et donc, ils préfèrent mettre quelqu'un contre Big Show qui est un peu plus lent, qui
que quelqu'un contre Sheamus qui est un peu plus bourrin, tout simplement, pour éviter que Ryback ne se blesse. Et donc du coup, on revient à la solution de départ, à savoir remettre la ceinture vacante. Donc je pense pas qu'ils veulent faire ça, donc c'est pour ça qu'ils ont mis quelqu'un contre Big Show pour sa première défense de titre. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'ils lui ont pas fait un combat triple menace tout de suite, parce qu'il doit avoir encore quelques petites gênes. Donc voilà, je vais dire Ryback, voilà, il y a pas... il n'y a pas de grande... je pense qu'il n'y a aucun autre argument, aucune surprise pour ce match d'ailleurs. Ryback va conserver la ceinture et je pense qu'ils vont faire la suite de Daniel Bryan, ça veut dire lui donner un long règne. Et pour sa première titre qu'il a, je pense que c'est mieux de lui donner un règne long pour qu'on s'en souvienne. Après, j'espère qu'ils ont prévu des rivalités intéressantes parce que là, le Big Show, c'est bien parce qu'il est blessé et tout ça, mais après, il faudrait envisager des rivalités qu'on n'ait pas Big Show, par exemple, 5 ou 6 fois de suite contre Ryback. J'espère que c'est juste transitoire le temps que Ryback aille mieux. Voilà, c'est le seul petite objection que j'aimerais mettre. Maintenant, on passe à l'avant-dernier pronostic. Et oui, le Money in the Bank ladder match pour la mallette Money in the Bank. Alors là, je n'ai pas fait de PowerPoint comme pour les matchs Elimination Chamber, les Elimination Chamber match. Tout simplement parce qu'il y a trop de participants et faire le récapitulatif de tous les participants, je vous le dis à l'oral. Et sinon, ça aurait été un petit peu cafouillis. Donc, nous avons Neville, Sheamus, Randy Orton, Roman Reigns, Kane, Dolph Ziggler et Kofi Kingston. Donc là, le problème, je vais vous dire, c'est que je ne vois personne gagner. Et oui, c'est un problème. En plus, on a su que un certain Brock Lesnar serait présent le lendemain du pay-per-view Money in the Bank à Raw. Donc je me demande vraiment qui ils vont mettre en champion en Mr. Money in the Bank parce que bon, défier Seth Rollins ou Dean Ambrose, je pense que tous les garçons présents ici sont capables. Défier Brock Lesnar, déjà c'est un peu plus compliqué. Donc on commence avec Roman Reigns qui a bien failli ne pas participer à ce match-là. Tout simplement puisque on lui a pas mis un, pas deux, mais trois adversaires, donc King Barrett, Mark Henry et Bray Wyatt, pour qu'il conserve sa place lors de ce Money in the Bank. Et à SmackDown, Kane a choc-slamé Sheamus et Roman Reigns et il a dit qu'il serait présent lui aussi lors de ce Money in the Bank. Et d'ailleurs, il a dit à Seth Rollins que même s'il perdait le titre, eh ben, il s'en fichait parce qu'il cacherait la mallette sur Seth Rollins ou sur Dean Ambrose et que le titre reviendrait à l'autorité avec quelqu'un de plus prestigieux parce que l'au-bout, apparemment, on sait très bien que c'est faux, entre Seth Rollins et les autres membres de l'autorité. Adrian Neville a eu un match contre Bo Dallas et il a gagné son match contre Bo Dallas. On l'a vu lors de SmackDown dans un match 3 contre 3 en main event. Alors là, je tiens à dire que c'était gentillissime de le voir en main event parce que ça lui met encore un peu plus de lumière. Ses partenaires par équipe étaient Randy Orton et Roman Reigns contre Kane, Sheamus et Kofi Kingston, et ce sont les Fesses qui ont gagné par disqualification. Et à la fin, il est monté sur l'échelle, il a fait un saut depuis l'échelle jusqu'à l'extérieur du ring, donc ça c'était géant. Et à la fin, il est monté sur l'échelle et il a pris cette mallette Money in the Bank. Kofi Kingston, bah, je vous l'ai dit, ils ont conservé leur ceinture dans cet Elimination Chamber match. Dolph Ziggler du coup a perdu l'opportunité de devenir champion intercontinental. Randy Orton, il n'était pas présent lors du pay-per-view Elimination Chamber. C'est la première fois depuis 2013 qu'il n'est pas présent lors d'un pay-per-view. Hein. Sheamus, pareil, il a perdu l'opportunité d'être champion. Et Kane, il était là lors du match contre Dean Ambrose et Seth Rollins pour le titre WWE poids lourd, mais sinon il n'était pas présent lors de ce pay-per-view. Alors pourquoi je vois personne gagner? Alors on va commencer par Adrian Neville.
je ne le vois pas gagner cette mallette, tout simplement parce que il a été mis en avant lors de SmackDown. Je m'explique. Déjà, on l'a mis en main event. 2, c'est lui qui a fait ce saut, comme je vous l'ai dit, en dehors, qu'il a monté sur une échelle et qu'il a fait le saut en dehors à l'extérieur. Et 3, il est monté à l'échelle et il a pris cette palette. Donc, voilà, il a eu le spot nécessaire. Là, ce sera l'avant-dernier match de la soirée, vu que le dernier match de la soirée, ce sera le main event. Je pense très clairement qu'il n'a... qu'on va pas lui mettre Mr. Money in the Bank. Après, je peux me tromper, mais après, ça nous aurait spoilé... SmackDown nous aurait spoilé le résultat, donc je pense pas qu'il soit aussi stupide ou bête ou pas intelligent. Stupide est peut-être un mot trop grand, mais je pense pas qu'il nous aurait spoilé le résultat du futur Mr. Money in the Bank à SmackDown. En tout cas, j'espère. Après, s'il devient Mr. Money in the Bank, moi je serais très content pour lui. Mais le problème, comme je vous l'ai dit, c'est Brock Lesnar et un gabarit comme Adrian Neville contre Brock Lesnar. Mais voilà, vous pouvez oublier. Le deuxième, on va faire dans l'ordre, hein, Sheamus. Sheamus, je pense pas qu'il va devenir Mr. Money in the Bank. Alors lui, il pourrait très bien devenir Mr. Money in the Bank. Maintenant, il y avait d'énormes rumeurs qui disaient que le vainqueur d'Elimination Chamber, ce serait lui, parce qu'on nous avait presque spoilé qu'il allait devenir le futur champion intercontinental. Et pour moi, un top heel, il doit être champion, avec une ceinture. Donc, Mr. Money in the Bank, c'est pas vraiment une ceinture, c'est une mallette. Alors, d'accord, c'est une mallette qui donne l'opportunité pour un titre, le titre suprême. C'est vrai que contre Brock Lesnar, il pourrait faire l'affaire. Mais bon, comme on nous avait spoilé presque que le prochain champion intercontinental, ce serait lui, je pense qu'ils ont quand même gardé cette idée-là. Bon, pour l'instant, c'est Ryback. Après, ça contredit mon idée de faire Ryback un champion long, quoi. Après, pourquoi pas Sheamus, mais... Je sais pas, il a déjà perdu pour un titre intercontinental lors de cet Elimination Chamber match. Je ne vois pas pourquoi... tu perds contre l'opportunité pour un titre mineur, mais c'est pas grave, on va te donner la mallette pour le titre majeur. Voilà, je trouve pas ça... je trouverais pas ça très logique. Mais bon, pourquoi pas. Lui, c'est, je pense, une des meilleures options. Donc on va le garder de côté. Randy Orton, on le sait, il est toujours présent pour cette ceinture et il n'a jamais eu l'opportunité, donc là je vois pas pourquoi ça changerait. Roman Reigns, c'est pareil, alors là aussi on va le garder de côté, parce que Roman Reigns, il n'a pas eu un adversaire, 2 adversaires, mais 3 adversaires pour conserver sa place. Donc ça ferait quand même beaucoup qu'il a réussi à conserver sa place en battant ses 3 adversaires. Et être Mr. Money in the Bank. Surtout que Kane est là. Donc je pense très clairement que Kane va lui foutre des bâtons dans les roues. Pourquoi pas va aider quelqu'un de l'autorité que l'autorité aura choisi. Maintenant, le seul heel de ce match, c'est Sheamus. Parce que Kofi Kingston, comme je vous l'ai dit, je pense pas qu'il va devenir Mr. Money in the Bank. Donc ce serait... tenir l'échelle pour Sheamus comme il avait fait avec Seth Rollins, ce serait un petit peu vice repetita de l'année dernière, donc je pense pas, à moins que ce soit lui qui monte pour décrocher cette mallette, mais je ne le vois pas du tout devenir Mr. Money in the Bank. Je pense que Kane a fait son temps et que voilà, il n'y a pas d'utilité à ce qu'il soit Mr. Money in the Bank. Donc Roman Reigns, Mr. Money in the Bank, on le sait très clairement que normalement lors de SummerSlam, il y aurait un match triple menace entre Roman Reigns, Seth Rollins et Brock Lesnar pour le titre, et que ce soit Roman Reigns qui devienne champion en faisant le tomber sur Seth Rollins, pas sur Brock. Comme ça, il y aura la revanche Brock Lesnar-Roman Reigns lors d'un autre pay-per-view. Après, je me dis, s'ils font ça, ça veut dire que Roman Reigns ferait comme John Cena, ça veut dire annoncerait à l'avance quand est-ce qu'il compte cacher sa mallette. Là, je pense que c'est tout à fait possible vu qu'ils veulent que Roman Reigns devienne un John Cena bis.
Donc, avoir le même discours que John Cena, voilà, moi je ne suis pas comme tout le monde, je vais dire quand est-ce que je cache ma mallette, je pense que c'est possible. Après, ça ferait trop... bah, ce serait trop... ça ferait trop référence à Seth Rollins qui a... grâce à Kane qui est devenu Mr. Money in the Bank, là, ce sera un autre du Shield. Ce sera... surtout qu'on lui a mis tellement de bâtons dans la rue que je sais pas, je vois pas comment il ferait pour gagner, mais c'est vrai que Roman Reigns c'est le plus probable. Kane, comme je vous l'ai dit, personnellement je sais même pas pourquoi il est dans ce match, à part pour mettre des bâtons dans les roues à Roman Reigns, et pourquoi pas favoriser peut-être Sheamus, le heel ou Kofi pour la mallette. Lui, je ne le vois pas devenir Mr. Money in the Bank. Dolph Ziggler, Dolph Ziggler, on sait très bien qu'il a des soucis avec les bookers. Surtout qu'ils ont décidé de continuer la rivalité malgré que Rusev soit blessé entre Rusev et Ziggler. Et Lana entre les deux. Donc je pense que c'est pour ça très clairement qu'il va pas devenir Mr. Money in the Bank. Et Kofi Kingston, comme je vous l'ai dit, si les New Day conservent leur ceinture, ils vont pas à la fois être champions par équipe et à la fois Mr. Money in the Bank, puisque les trois, en fait, dans leur vision des choses, les trois sont champions tag team. Maintenant, s'ils ont plus les ceintures, bah non plus, parce que comme on sait, en fait, le problème c'est Brock Lesnar. Voilà, il y aurait pas eu le retour de Brock Lesnar tout de suite. Bon, je vois pas Kofi Kingston non plus gagner. Mais il n'y aurait pas eu le retour de Brock Lesnar, ce serait plus ouvert à, par exemple, à un Adrien Neville. Même si à SmackDown il l'a fait, donc clairement, je pense pas. Mais voilà, personnellement, je n'ai aucune idée de qui va gagner ce match. Et je trouve ça bien parce que d'habitude, on a des petits fuites. On sait à peu près ce qui va se passer. Et pour une fois, je ne vois personne gagner ce match. Pour les raisons que je vous ai expliquées, diverses et variées. Les plus probables, ce serait ou Roman Reigns ou Sheamus. Les autres, très clairement, je ne pense pas. Je vais miser sur Roman Reigns, où il nous dira, un peu comme John Cena, voilà, je cache ma mallette à SummerSlam contre Brock Lesnar et contre Seth Rollins pour le titre. La revanche de ce qui s'est passé à WrestleMania. Et je vous prouverai que je deviendrai le futur champion. Et à ce moment-là, Seth Rollins ne sera plus champion et Roman Reigns sera champion. Voilà, c'est... Mais après, il y a tellement hanché pour en arriver là que ce serait bizarre qu'il gagne, quoi. C'est juste ça qui me fait dire qu'il va pas gagner. Donc, comme je vous dis, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Je vais dire Roman Reigns parce que faut que je fasse un pronostic. Et je vais dire Roman Reigns, mais sans aucune certitude. Et donc on passe au dernier match, et oui, c'est déjà la fin, comme je vous ai dit, comme il n'y a eu que 2 semaines de latence entre Elimination Chamber et ce pay-per-view Money in the Bank. C'est pour ça, alors j'espère, voilà, je croise les doigts pour que Battleground, le prochain pay-per-view en juillet, ne soit pas dans 2 semaines, parce que je commence à en avoir... je trouve ça moins bien que les pay-per-views s'enchaînent comme ça, où il se passe pas grand-chose et ils n'ont pas le temps de construire des storylines et de construire des rivalités intéressantes. Donc c'est la revanche de ce qui s'est passé à Elimination Chamber entre Seth Rollins et Dean Ambrose pour le titre WWE poids lourd, et attention, dans un ladder match. Alors pourquoi un ladder match? Parce que, souvenez-vous, Money in the Bank l'année dernière, c'était le Money in the Bank pour la mallette, et ils étaient eux deux dans ce match-là, et c'est Seth Rollins qui avait gagné grâce à l'aide de Kane. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le match à l'Elimination Chamber, les matchs entre les deux, et Seth Rollins a poussé l'arbitre qui s'est pris le genou de Dean Ambrose. Dean Ambrose a gagné par disqualification, et en cas de disqualification, le champion reste champion. Donc Seth Rollins est resté champion WWE poids lourd, mais Dean Ambrose, qui ne l'entendait pas de cette oreille, est parti depuis avec le titre WWE poids lourd lors de ces 2 semaines. Seth Rollins évidemment est venu sur le ring avec l'aide de l'autorité pour demander à Dean Ambrose de lui rendre son titre.
Roman Reigns est venu en conciliateur en lui disant oui, il n'est pas fou, il va te rendre ton titre que lorsqu'il sera sûr qu'il y aura une revanche contre toi dans un ladder match. Seth Rollins a alors pété un câble, il a dit qu'il n'avait pas besoin de l'autorité, il n'avait pas besoin de Kane, il n'avait pas besoin de Joe et Joe, il n'y avait pas besoin de Stephanie ni de Triple H. Dean Ambrose est revenu en lui faisant le Dirty Deeds et il est reparti avec le titre. Et lors de Raw, ce qui s'est passé, alors là, c'est... je ne comprends pas, je trouve que c'est encore le fait qu'il soit... la crédibilité du champion et du titre, mais là, ça en prend un coup. Il y avait... on lui avait dit, oui, tu as le droit de choisir ton adversaire et tu vas y aller tout seul. Et donc, c'était un combat 2 contre 1, Joe et Joe Security, contre Seth Rollins et... Qui y avait-il dans le public? Il y avait Dean Ambrose qui était là avec le popcorn, le titre. Et évidemment, il était intervenu dans le match en glissant le titre sous les cordes. Et Joe et Joe Security ont gagné. Et oui, oui, j'espère que vous êtes assis là parce que ont gagné contre le champion en titre. What the hell? Non mais c'est quoi ce bordel? Vous faites pas gagner des mecs de sécurité, quoi. Les mecs, bon, même s'ils étaient deux, même s'il y a eu une intervention de Kane et intervention de Dean Ambrose. Bah non, la crédibilité, quoi. Après, on se dit tous, ah bah, attends, c'est clair, Seth Rollins, il va perdre son titre contre Dean Ambrose. Vu qu'en plus, il sera tout seul. Il n'y aura pas, normalement, d'aide de Kane, ni de Joe et Joe Security. Après, c'est peut-être encore une entourloupe, comme ils nous l'ont déjà fait. Et finalement, ils viendront pour lui faire comprendre que s'il est champion, c'est parce qu'ils le veulent et qu'il faut qu'il arrête de se prendre plus grand qu'il ne l'est. En tout cas, ils ont gagné. Et à SmackDown, il y a eu... Non, il s'est rien passé à SmackDown. Si, il y a eu Dolph Ziggler contre Seth Rollins et Seth Rollins a gagné par tombée, mais Dolph Ziggler s'est bien défendu. Donc voilà, je ne comprends pas. Donc Dean Ambrose ou Seth Rollins pour la ceinture WWE poids lourd. Je vous rappelle l'information normalement. Alors là, ça se trouve, c'est le gros fail. Tout le monde s'attend à ce que Brock Lesnar soit là le lendemain à Raw, et ça se trouve, il ne serait pas là. Mais normalement, d'après les rumeurs, alors après, il faut se méfier des rumeurs, mais d'après les rumeurs, il serait présent à Raw. Donc là, on a mis Dean Ambrose over, puisque malgré qu'il ait perdu le match, en fait, il a gagné le match par disqualification, donc déjà, mais c'est lui qui a été mis en avant. Il a gardé le titre. Il a fait des photos via Instagram. Il a fait la misère à Seth Rollins. En fait, ça rappelle un petit peu la rivalité qu'ils avaient quand Seth Rollins était Mr. Money in the Bank et que Dean Ambrose venait quand il voulait cacher sa mallette. Ça rappelle un petit peu ça. Et donc, Dean Ambrose, voilà, on a vu que lui. Alors que du côté de Seth Rollins, bah, il est un peu en perdition, quoi. Le mec, il a perdu contre Joe et Joe Security. Là, il a gagné et il a bien dit à SmackDown, je n'ai besoin d'aucune aide, j'y suis arrivé tout seul. Bon, il faut dire aussi qu'il a un petit peu tenu le slip de Dolphy. Donc c'est vrai que si là, il gagnait le match, ce serait un peu incompréhensible. Voilà, moi je vous le cache pas. Normalement, la logique voudrait que ce soit Dean Ambrose qui gagne le match. Surtout, voilà que quand j'ai regardé, je crois que c'était à Raw, c'est Michael Cole, je crois, qui me semble, a dit Dean Ambrose va remettre en jeu sa ceinture. Alors, est-ce que c'est un lapsus parce que c'était Dean Ambrose qui avait la ceinture, ou est-ce qu'il nous a spoilé la fin de ce combat en disant que c'est Dean Ambrose qui allait être champion? Je ne sais pas. Après, moi, je trouve que c'est trop gros le fait que Seth Rollins a été
mis à mal comme ça, qu'il était moins que rien, qu'il perdait contre Joe et Joe Security. Je pense que c'est trop gros pour qu'il perce le match contre Dean Ambrose. Je pense très clairement que va y avoir intervention de Kane et Joe Security et qu'il gagne le match grâce à ça. Maintenant, voilà, ce serait illogique parce que franchement, ils nous ont fait tout un speech comme quoi il avait besoin de personne. Même à Elimination Chamber, ils sont pas trop intervenus. Donc ce serait complètement illogique pour que ce soit Dean Ambrose champion. Après, je me dis, si c'est Dean Ambrose champion, ça veut dire que ce sera pas Roman Reigns, Mr. Money in the Bank. Parce que... Mais bon, Dean Ambrose, il a tellement été mis over que... ce serait assez logique qu'il gagne. Mais bon, c'est tellement gros, quoi, que... Je sais pas, j'ai du mal à y croire. Je pense que Seth Rollins va conserver son titre avec l'aide de Joe Security et de Kane et qu'en fin de compte, c'était juste un acteur studio qu'on a vu en live. Je pense que ça va être ça. À 80%. Non, c'est vrai, c'est un match, voilà, je sais pas trop, parce que Dean Ambrose peut tout à fait gagner, mais après, comme il y a Brock Lesnar, les deux ne font pas le poids, et que comme il y a des plans qui prévoient, comme je vous l'ai dit, des rumeurs qui prévoient Brock Lesnar, Roman Reigns et Seth Rollins à SummerSlam, si ça n'a pas changé d'ici là, ben, je pense qu'on aura ça, et donc Roman Reigns en champion. La chose bien, c'est que Dean Ambrose, pour la deuxième fois ou troisième fois consécutive, va être dans le main event d'un show. Donc voilà, c'était tout pour ces pronostics de Money in the Bank. On se retrouve là peut-être mercredi pour le top flop. Voilà, ça ce n'est pas du tout sûr parce que je vous explique, lundi matin, je vais regarder Money in the Bank sur le network. Et comme vous le savez, pour ceux qui sont gamers et gameuses, lundi, mardi, mercredi, il y a le 3. D'ailleurs, ça a commencé jeudi soir à 19h avec la conférence d'Oculus Rift. Et là, ça va être le 3 avec les conférences Microsoft, EA, Ubisoft, Sony. Ouais. Et ça va être les conférences Nintendo, Square Enix, PC. Donc beaucoup de conférences à voir, certaines que je pourrais voir en direct, d'autres que je regarderai en replay. Ça, plus les PowerPoint Money in the Bank, plus le Raw le mardi. Donc voilà, j'aurai beaucoup de choses à voir. Donc le top flop, je ne sais pas si je pourrais le faire pour le mercredi. Je reviens aussi sur l'information, malheureusement, une information un peu plus triste, où je vous rappelle que Dusty Rhodes, malheureusement, nous a quittés à l'âge de 69 ans. Et aussi sur l'information numéro 2, à savoir que nous avons décidé avec Fabrice et Papy de fermer la fédération virtuelle, la Wrestling for Glory, parce qu'il n'y avait pas assez de monde concrètement qui était présent, qui speechait, qui faisait... et ceux qui étaient encore restés présents, il y avait moins de motivation qu'au début. Donc j'aimerais remercier oralement, parce que par l'écrit c'est toujours bien de remercier par écrit, mais je trouve que oralement c'est mieux. Donc oralement, j'aimerais remercier Papy pour avoir eu l'idée de cette fédération virtuelle et pour l'avoir mis en œuvre. Je remercie Fabrice d'avoir repris les rênes derrière Papy et de nous avoir écrit les shows et tout ça. Aloïs et son copain pour nous avoir fait une bannière personnalisée. Bamba pour nous avoir fait parfois des images lors des pay-per-view IFED. Thomas pour avoir personnalisé le forum. Je remercie tous ceux qui ont participé à la fédération virtuelle de près ou de loin, donc ceux qui étaient présents pour speecher avec des catcheurs, ceux qui ont essayé de faire vivre le forum. À l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas eu de réponse sur le fait ou non si le forum allait continuer malgré la fermeture de l'IFED.
Donc si c'est le cas, bah, je vous en reparlerai lors d'une vidéo et je mettrai un message sur le forum et je le fermerai derrière. Donc voilà, malheureusement c'est une fin d'aventure, mais j'ai été quand même assez ravie, voilà, je tenais à le dire aussi oralement, de cette aventure aussi courte, voilà, j'arrive même plus à parler, fut-elle. Voilà, nous on se retrouve avec une information un peu plus joyeuse pour des surprises, voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous tease des surprises, mais ça va être des surprises assez folles, voilà, donc j'espère que vous serez présents. Voilà, je tenais aussi à vous remercier d'être toujours là derrière moi. Merci à tous et bien comme je vous le dis toujours, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée et on se dit à une prochaine fois, peut-être pour le top flop, je ne sais pas encore si j'aurai le temps. En tout cas pour le débriefing de Money in the Bank, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous a plu, si vous avez aimé, quel match vous attendez le plus, vos pronostics et tout ça, les pouces verts tutti quanti. Voilà, je rappelle l'information principale, la mort malheureusement de Dusty Rhodes à 69 ans. On finira avec ça. Ciao ciao.